RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec la directrice de l'association Témoignages d'un passé. Bonjour Emmanuelle Herrial. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur l'actualité de l'association ensemble et les temps forts des dernières semaines, bien entendu, avec l'inauguration du musée sur le site de l'île Nou. C'était quelque chose qui était très attendu par Témoignages d'un passé. Effectivement, c'est un projet sur lequel nous avons travaillé depuis de nombreuses années et c'est avec beaucoup de fierté et un grand soulagement également que nous avons pu ouvrir les portes au public à partir depuis le 12 mai dernier. Lors de l'inauguration, justement, les élus ont beaucoup parlé, évoqué d'un outil au service du vivre ensemble. C'est comme ça que vous le vivez aussi ? Effectivement, pour pouvoir bien vivre aujourd'hui, il faut savoir d'où l'on vient et notre objectif est de pouvoir poser les bases et expliquer à quel point l'histoire du bagne en Nouvelle-Calédonie a été importante et de pouvoir montrer que cette histoire n'est pas qu'une histoire dite européenne ou pour des Européens, c'est vraiment l'histoire du pays qui se reflète dans les différents aspects de cette histoire. On a beaucoup parlé du tabou autour du bagne. Depuis des années, ça change un petit peu. Ça va encore permettre de délier les langues. Effectivement, avoir un lieu ouvert au public pour pouvoir venir poser des questions, avoir des renseignements, des explications pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans les démarches. Je pense que ça va vraiment permettre au public de s'approprier cette histoire. On compare souvent avec le côté mémoriel de l'Australie qui travaille beaucoup là-dessus, avec des musées beaucoup plus grands. Vous vous approchez de ce système-là Nous sommes très liés avec les sites du bagne australien. Des missions sont réalisées régulièrement quand les frontières le permettent, bien sûr. Et nous sommes très intéressés par leur vision. Ils ont 100 ans d'avance par rapport à nous. Leur bagne a fermé bien plus tôt que nous et donc ils ont suffisamment de recul pour pouvoir se permettre de se rendre compte que cette histoire du bagne, c'est un outil pour le vivre ensemble, mais également c'est un outil pour le développement économique des territoires. Et c'est la sauvegarde du patrimoine aussi. Complètement. Sur le site, on a donc deux espaces assez distincts. On a l'ancienne boulangerie, puis on a vos nouveaux locaux. Qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement ? Alors dans ce nouveau local, c'est le pavillon d'accueil du site. Donc c'est l'endroit où on va pouvoir accueillir le public. Il y a également un centre de documentation qui est en gestation. On trouve également nos bureaux et puis un espace qui permet d'accueillir les scolaires pour qu'ils puissent effectuer des ateliers pédagogiques à l'issue des visites guidées. Avec des expositions aussi qui vont tourner à cet endroit ? Effectivement, nous avons un espace polyvalent qui nous permet d'accueillir des conférences et des expositions. Il y en a une qui a été inaugurée il y a 2 semaines sur le bagne australien et on se pose la question, est-ce que c'est un modèle pour la Nouvelle-Calédonie ? Justement, d'ailleurs. Et nouvelle exposition prévue fin d'année, donc ça va vraiment tourner assez vite. On peut revenir régulièrement. On a vraiment conscience que pour faire venir le public, il faut susciter son intérêt, le renouveler régulièrement. Et nous avons choisi un espace polyvalent avec des structures mobiles assez faciles à installer. Ce ne sera pas des grandes expositions. Pour ça, on attend des jours meilleurs avec une prochaine salle d'exposition plus adaptée. Sur le site de la boulangerie, là, c'est une exposition permanente avec un cheminement qu'on fait dans la vie du bagnard. Effectivement, cette boulangerie de près de 300 mètres carrés propose une exposition avec 7 thématiques différentes. Il y a tout d'abord un sas d'immersion où vraiment le public il est projeté à l'époque du bagne et puis il ressent toutes les émotions des condamnés quand ils arrivaient ici. Et puis ensuite on suit le parcours, l'arrivée à l'île Nou, les travaux, les sévices et puis enfin l'enracinement. Et il y a un dernier espace qui est consacré à l'héritage du bagne en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Avec beaucoup d'objets aussi qui viennent de vos bénévoles, je crois. Alors on a des objets qui viennent de l'association, des collections de l'association, et puis on a des prêts notamment de collectionneurs qui font partie de notre association. Oui. On retrouve quoi ? On voit quoi ? Alors, ce qu'on va voir, on a un modèle réduit par exemple de la guillotine, on a un pilou, donc c'est un petit diorama qui représente une scène de danse kanak qui a été réalisée par des condamnés. C'est un objet qui est très fort pour nous symboliquement car ça montre également la relation entre le monde pénal et le monde kanak. Vous mettez l'accent aussi sur la jeunesse du territoire, vous en avez parlé tout à l'heure, là on est en pleine période de vacances scolaires. Vous apportez du contenu adapté, c'était encore le cas hier. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un jeune et s'intéresser à cette histoire ? Alors déjà dans l'espace d'exposition, on a des modules qui sont adaptés aux enfants avec des dispositifs ludiques, avec des puzzles, des choses à reconstituer. Et on propose en plus de cela des animations. C'était le cas hier avec l'animation Cap sur l'Australie qui mettait en valeur
justement cette exposition temporaire. Et les jeunes publics sont venus, ils sont venus avec leurs frères et sœurs, avec leurs copains, et par équipe, ils ont participé à un jeu de piste qui permettait de faire le lien entre l'espace d'exposition permanente et l'espace d'exposition temporaire. Et ils ont dû aller chercher des informations, manipuler des voûtes, faire une course. Donc ils se sont vraiment bien amusés et ça permet de faire vivre de façon différente cette histoire. Et vous êtes presque victime de votre succès sur ces animations. Il va falloir en rajouter, c'est ça? Effectivement, hier, les places étaient limitées et tout a été pris très rapidement. Et à la demande des parents, nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle session mercredi prochain aux mêmes horaires. Et donc, à partir de midi, on pourra de nouveau s'inscrire sur le site e-ticket. Il faut que ça soit vraiment ludique pour les jeunes. Ah oui, il faut que ça soit ludique, il faut qu'ils puissent s'amuser et qu'on puisse retrouver également on va dire les mêmes jeux qu'ils peuvent retrouver peut-être plus de façon numérique, mais voilà, il faut que ça soit simple et facile. Alors il y a beaucoup d'animations que vous mettez en place, d'ailleurs on le voit sur votre site internet, c'est très actif, notamment sur la maison Cellière aussi, il y a des choses voilà, avec des costumes d'époque, on peut voir des choses d'époque. Ouais. À la maison Cellière, donc ça présente la maison coloniale classique avec la vie de famille de la famille Cellière, et puis on propose des expositions temporaires. Il y en a une actuellement qui est en collaboration avec l'association des relieurs qui sont également hébergés dans ce lieu. Et cette exposition va avoir lieu jusqu'à la fin du mois de juillet. Et nous proposons également sur d'autres sites des animations très intéressantes comme le 18 juillet à la Villa Musée de Païta, il va y avoir la course de pneus. Donc ça, c'est un jeu auquel tous les petits Calédoniens ont joué dans la brousse. C'est très simple avec un vieux pneu, deux bâtons. Et donc là, on a voulu le rendre ludique et presque un peu sportif avec une course tout autour de la Villa Musée. Parce que ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine. Effectivement, le patrimoine de la vie quotidienne, c'est l'occasion aujourd'hui. Il faut qu'on puisse engranger un maximum de mémoire autour de ces faits du quotidien et pouvoir valoriser la mise en pratique de ces anciens jeux. C'est une façon de faire que ce patrimoine ne se perde pas. Au niveau des maisons coloniales, on sent que le patrimoine est de plus en plus mis en avant aussi. On les voit plus, ces maisons, par rapport à il y a encore quelques années. Ça fonctionne? Ah, effectivement, alors peut-être qu'on les voit plus parce qu'il y en a pas mal qui ont disparu aujourd'hui. Alors on fait vraiment un grand effort pour pouvoir les mettre en avant. Elles sont magnifiques, elles sont très fragiles, elles sont sensibles aux aléas climatiques, aux termites, à la pression immobilière également. Donc aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées avec des tours du faubourg par exemple pour permettre de les identifier, découvrir les vies qui sont passées par ces bâtiments-là. Il y a des livrets, un accompagnement également de la province sud pour permettre aux propriétaires de les conserver. Alors en ces périodes de crise sanitaire, il n'y a pas de touristes à arriver sur le territoire, mais est-ce que le fait d'être obligé de rester ici, ça nous reconnecte pas à notre histoire calédonienne? Est-ce que les gens sont pas plus intéressés finalement par venir vous voir et voir des expositions? Effectivement, le public il est captif, il est en attente et il veut retrouver les activités qu'il fait habituellement quand il se rend dans d'autres pays. Donc visiter des musées, c'est quelque chose qu'on fait peut-être plus facilement à l'étranger. Et là aujourd'hui, on est bloqué en Nouvelle-Calédonie et donc c'est l'occasion de venir revisiter nos musées, redécouvrir nos collections. Les musées font vraiment un effort considérable pour pouvoir renouveler l'intérêt, et ça a été notamment le cas pour nous l'année dernière. Nous avons mis en avant l'aspect sanitaire du bagne. On a effectué des parallèles avec des expositions, avec des visites guidées thématiques. On a permis d'aller visiter l'ancien hôpital du bagne qui est actuellement l'actuel CHS. Donc, si on arrive à toucher le public, à renouveler l'intérêt, le public est présent et il est très important. Alors, le musée du Bagne, on peut le visiter quand, à quel moment, ça se passe comment? Alors, pour l'instant, on peut le visiter du mercredi au vendredi, les après-midi de 13h à 16h30. Les permanences sont assurées par les bénévoles, donc voilà, on aimerait bien que ça soit un peu plus ouvert, notamment les week-ends. Mais pour ça, il faut des bénévoles et il faut renouveler nos bénévoles. Donc je lance un appel, si vous avez du temps libre, vous êtes passionné par le patrimoine, vraiment n'hésitez pas à vous manifester. Il faut être formé pour pouvoir accueillir le public, bien entendu. Il s'agit pas juste d'ouvrir les portes. Il faut pouvoir expliquer un petit peu ce que c'était quand même l'histoire du bagne et de toute façon générale, la passion des bénévoles, elle prend le dessus et le public est
est toujours très bienveillant à l'égard des bénévoles. Donc n'hésitez pas à franchir le pas, venez nous retrouver. Vous avez quel profil de bénévoles? Ce sont des descendants ou pas forcément? Pas forcément, on a vraiment de tout. On a des Calédoniens, on va dire, de souche, et puis des Calédoniens de cœur, des métropolitains qui sont arrivés il y a 15, 20 ans, 30 ans et qui sont passionnés par l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et qui ont envie de donner la main. Parmi eux, on trouve des fonctionnaires, d'autres qui viennent du bâtiment ou qui ont eu d'autres parcours de vie, mais qui ont cet intérêt pour l'histoire en général. Ils sont pas forcément des personnes qui ont un cursus, qui ont déjà fait des recherches, mais juste ils sont intéressés et ils viennent apprendre à notre contact. Et donc les bénévoles, par exemple, qui font les visites guidées, ça se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des années d'apprentissage à nos côtés. Et petit à petit, on a une espèce de parcours. Petit à petit, ils prennent de plus en plus d'assurance et ils peuvent tenir des visites guidées. Mais on a d'autres tâches à effectuer. On va dire, si quelqu'un est fort en informatique, n'hésitez pas, venez nous donner un coup de main. Là, il y a un besoin particulier, je sens. Effectivement, d'autres personnes savent passer la débroussailleuse, pareil, ils sont les bienvenus. Il y a pas d'impératif. Si on donne 1 heure de son temps ou 2 heures de son temps par mois, c'est déjà un soulagement pour les équipes à qui on demande déjà beaucoup. Ça se passe comment si on est intéressé? Il y a un site internet, un téléphone? Vous pouvez appeler l'association au 77 83 73 ou nous envoyer un mail à atupnc@lagoon.nc. On est également très présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc cherchez association témoignage d'un passé et envoyez-nous un petit message pour nous dire je suis intéressé et on vous répondra avec plaisir. Bon, super, je rappelle le numéro de téléphone, le 77 83 73. Merci beaucoup Emmanuelle Herrial d'avoir été avec nous.